Sophie Marceau, l'icône intemporelle du cinéma français, a toujours été un mystère, un mélange d'élégance et de secret dissimulé sous la surface de son regard envoûtant. Mais aujourd'hui, elle brise le silence, non pas avec la douceur attendue, mais avec une vérité brutale qui secoue l'âme et bouleverse les conventions. Un voile s'élève, une révélation s'annonce, et tout ce que nous pensions savoir sur la sublime Marceau s'effondre dans un tumulte de vérités crues. Pour ceux qui ont suivi son parcours depuis ses débuts fulgurants dans La Boum, il était difficile de ne pas être charmé par cette jeune fille ingénue devenue femme fatale à l'écran. Son sourire a traversé les décennies, captivant les spectateurs, mais derrière cette beauté, un océan de mystère demeurait. Il y a eu des murmures, des rumeurs, mais rien de concret, rien de vraiment suffisant pour percer l'armure de cette femme-là. Jusqu'à maintenant. La scène est désormais prête. Le moment est venu. Sophie Marceau, armée de sa voix tremblante mais pleine de force, se tient devant nous, prête à dévoiler ce qui a été caché si longtemps. « Vous croyez tout savoir de moi, mais vous ne savez rien », commence-t-elle, ces mots frappant l'air comme des coups de tonnerre. Le public, suspendu à ses lèvres, attend impatiemment de comprendre. Ce qu'elle s'apprête à dire est plus qu'une simple confession. C'est un cri, une exclamation de liberté qui brise les chaînes d'un passé lourd, d'un fardeau qu'elle a porté toute sa vie. Elle, l'énigmatique, l'intouchable, parle enfin. Ce qu'elle révèle est effrayant dans sa simplicité. Ce n'est pas un simple secret, ni une simple vérité dérobée des coulisses du cinéma. C'est un regard sur l'envers du décor, une plongée dans la réalité souvent ignorée du monde glamour qu'elle incarne si bien. Le visage de Sophie Marceau, qui a été admiré dans tous les coins du monde, cache des cicatrices invisibles. Derrière la caméra, sous les lumières éclatantes, elle a vécu des épreuves, des drames personnels qui l'ont façonnée. Mais au lieu de se laisser briser, elle s'est relevée, plus forte, plus audacieuse. C'est là toute la grandeur de cette femme. Elle a choisi de faire face à la vérité, même si celle-ci a le pouvoir de choquer, de déstabiliser et d'ébranler. Les journalistes, les photographes, les fans avides d'histoires et de scandales regardent Sophie Marceau sous un nouveau jour, fascinés par cette liberté brutale qu'elle incarne. Elle qui, pendant des années, a protégé ses secrets, les dévoile aujourd'hui avec une grâce indéniable, mais aussi une rage dissimulée. Car ce qu'elle a vécu, ce n'est pas simplement un parcours de célébrité. C'est un combat de chaque instant, une lutte constante entre l'image publique et l'être humain. Une danse avec l'ombre et la lumière. Elle a traversé des tempêtes, mais chaque épreuve a nourri son art, sa vision de la vie. Il y a une beauté rare et profonde dans le courage de Sophie Marceau. Elle incarne la puissance de l'autonomie, de la résilience face à l'adversité. Le regard du public est désormais rivé sur elle, mais ce n'est pas seulement sa beauté physique qui les captive. Non. C'est l'intensité de son âme, la profondeur de ses révélations qui la rendent encore plus fascinante. Sophie Marceau, à travers ses propres mots, montre qu'elle est une femme d'exception, capable de surmonter tout ce que la vie lui impose avec une dignité absolue. Aujourd'hui, elle ne se cache plus. Elle n'est plus cette figure de perfection inatteignable. Elle est humaine. Elle est vulnérable. Et c'est ce qui la rend encore plus grande, plus magnétique, plus authentique. Sophie Marceau a brisé le silence, et dans un souffle, elle a érigé sa vérité comme une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de courage et de force. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une actrice légendaire qui se dévoile devant nous. C'est le témoignage d'une femme qui a osé regarder son passé en face et le transformer en une puissance libératrice. Nous, spectateurs de cette confession, ne pouvons que la vénérer davantage, car elle nous rappelle que derrière chaque grande figure publique, il y a une histoire d'humanité, parfois douloureuse, parfois magnifique, mais toujours émouvante. Sa jeunesse n'a pas été une simple traversée de l'innocence enfantine. En grandissant, elle a dû faire face à des conflits familiaux, des tensions, et un environnement parfois dénué de la chaleur et de l'amour qu'un enfant mérite. Sophie, comme beaucoup d'autres, a été confrontée à des réalités cruelles dès son plus jeune âge, des situations qui ont forgé sa vision du monde et affecté profondément sa perception des relations familiales. Ces années de souffrance, ces fractures dans sa vie familiale,
ont laissé une empreinte indélébile sur son cœur, et elle commence à peine à mettre des mots sur cette douleur. Il était bien connu que Sophie a toujours été discrète sur sa vie privée, préférant garder une distance entre sa célébrité et ses affaires personnelles. Mais avec le temps, elle a compris que cacher cette partie d'elle-même ne ferait que la consumer davantage. La vérité qu'elle tente de dévoiler maintenant, bien que douloureuse, est une étape nécessaire pour sa guérison. Cette vérité n'est pas seulement liée aux déceptions et aux pertes qu'elle a vécues, mais aussi à la manière dont elle a été contrainte de porter un masque pour protéger ceux qu'elle aimait, tout en sacrifiant sa propre paix intérieure. Elle a vécu dans l'ombre d'une famille dévastée par des non-dits et des conflits internes. Au lieu de se sentir soutenue et aimée, Sophie a souvent eu l'impression d'être seule dans un monde qui lui semblait étranger. Sa famille, qui aurait dû être son refuge, est devenue une source de confusion et de tristesse. La blessure qu'elle porte aujourd'hui n'est pas seulement le fruit de ses expériences d'enfance, mais aussi de la façon dont elle a dû masquer cette douleur au fil des années, la cachant derrière le sourire que le public connaît si bien. Le prix de cette façade a été élevé, et aujourd'hui, il semble qu'elle soit prête à accepter ce fardeau qu'elle porte depuis trop longtemps. Briser le silence n'est jamais facile, mais pour Sophie Marceau, cette démarche est essentielle pour qu'elle puisse enfin guérir de ses blessures passées. Chaque mot qu'elle prononce sur son passé la rapproche un peu plus de la vérité qu'elle a longtemps tenue enfouie au fond d'elle-même. Mais en le faisant, elle se rend compte qu'il est impossible de retrouver l'innocence perdue de son enfance. Ses souvenirs sont teintés de regrets et de tristesse. Un rappel constant que le chemin vers la réconciliation, tant avec elle-même qu'avec sa famille, est long et semé d'embûches. Sophie Marceau, en levant le voile sur son passé, invite le monde à comprendre que derrière l'image d'une femme forte et indépendante se cache une âme brisée, mais aussi une volonté de réparer les morceaux éclatés de son cœur. Cette démarche de vérité, bien que douloureuse, est un acte de courage et peut-être le début d'une nouvelle ère dans sa vie, celle où elle pourra enfin trouver la paix avec son passé. Ce qui distingue Sophie Marceau des autres figures du cinéma, c'est sans doute son regard unique sur la vie et la manière dont elle met tout son être dans chaque projet. Elle n'est pas une actrice de type, mais une artiste qui, chaque fois qu'elle monte sur scène ou à l'écran, fait naître un personnage profondément humain, empreint d'une douceur et d'une intensité hors du commun. Son film « Parlez-moi d'amour » 2002, dans lequel elle incarne une femme mûre qui lutte contre la perte de son identité, est l'un de ses plus beaux rôles, prouvant une fois encore son incroyable capacité à explorer la complexité de l'âme humaine. Mais l'impact de Sophie Marceau ne s'arrête pas à ses rôles d'actrice. Son implication en dehors des plateaux de tournage et sa capacité à s'engager dans des projets qui lui tiennent à cœur ont renforcé son image d'artiste responsable et engagée. Elle a su allier l'art de la comédie avec une conscience sociale accrue, en choisissant de participer à des films aux messages puissants et profonds. Elle a toujours choisi de défendre des causes justes, que ce soit à travers ses rôles ou dans ses actions, montrant que l'art peut et doit avoir un rôle dans le monde de demain. Son charme n'a pas d'âge, et son influence va bien au-delà du cinéma français. Sophie Marceau est un symbole de l'art cinématographique, un modèle de liberté, de créativité et d'engagement. Chaque film qu'elle porte devient un hommage à l'intensité de l'émotion humaine, à l'amour, à la douleur et à la beauté. Ses performances théâtrales sont des chefs-d'œuvre, où l'on découvre une femme forte, indépendante et résolument moderne. Sophie Marceau, avec sa grâce naturelle, son charisme indéniable et sa vision unique du cinéma, a su devenir une légende vivante au-delà de son métier d'actrice. Sophie Marceau incarne la femme libre et indépendante, loin des clivages sociaux et des attentes extérieures. Elle est l'exemple vivant de l'épanouissement de l'artiste dans sa plus pure forme. Un être humain à la fois vulnérable et puissant, dont l'œuvre continuera à briller pour les générations futures. Il est temps que nous lui apportions tout notre soutien, notre amour et notre compréhension. En tant que figure publique, nos stars subissent souvent des pressions invisibles et des épreuves difficiles, et Sophie ne fait pas exception. Elle a choisi de dévoiler ce qui a été dissimulé, dans un courage remarquable, pour alléger le fardeau de la douleur cachée. Cela mérite d'être reconnu et soutenu, plutôt que jugé.
Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité, surtout lorsqu'une personne qui a donné tant à son public traverse des moments aussi personnels et pénibles. N'oublions pas que derrière chaque célébrité, il y a un être humain, avec ses propres combats. Montrons à Sophie Marceau qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Système éducatif. Mais il faut préciser d'emblée ce qu'on entend ici par pilotage, parce que c'est un concept qui est parfois un peu galvaudé. Passer d'un système administré à un système authentiquement piloté, voilà, je crois, le geste propre de l'encadrement. Ce que je veux dire par là, c'est que le cadre, c'est peut-être moins celui qui donne des ordres, si vous me permettez l'expression, même si on verra que l'encadrement est forcément solidaire d'un univers hiérarchique, que celui qui réussit à convaincre, et je dis bien ici convaincre et non pas seulement persuader. Pour le formuler autrement, je dirais volontiers que les cadres sont les vecteurs du sens, dans la double acception que peut revêtir ce terme, la signification d'une part, pourquoi on fait ce que l'on fait. Après tout, une lecture un peu en surface ou superficielle de l'histoire du système éducatif pourrait laisser croire qu'une réforme en chasse une autre. Eh bien, le cadre, c'est celui qui dégage du sens, un sens global.